tu dois savoir qu'on va commencer à t'identifier par rapport à ce groupe-là. Qui a entendu? On va commencer à t'identifier par rapport à ces femmes-là. Oh non, moi je suis avec eux, mais moi je suis mariée. Toi tu es marié, pourquoi tu es avec des femmes prostituées? Pourquoi tu es entouré de ces femmes-là? Pourquoi tu ne vis qu'avec ces femmes-là? Non, j'ai prié pour eux. Tu pries pour eux parce qu'on t'a dit que pour prier pour quelqu'un, il faut que cette personne soit ton ami. Pourquoi? Les prostituées, prie pour elles, évangélise. Mais tu ne peux pas en faire ta fréquentation. Mais toi, tu es toujours à l'aise quand tu es avec des gens qui ont une façon de voir la vie de manière très courbée. Les gens nets là, normal là, ils te mettent mal à l'aise. Tu te sens comme si on t'a étouffé quand tu es avec des gens normaux. Les mauvaises compagnies, on les fouille. Parce que ces compagnies créent une atmosphère spirituelle sur ta vie. Qui a entendu? Voilà pourquoi tu vois, l'âge avance, mais tu es en train de... Laisse-moi choisir un mot que je vais appliquer à l'enseignement. L'âge est en train d'avancer, tu grandis, mais tu t'es babyfie. Plus l'âge avance, toi tu t'abrutis. Tu as 28 ans, tu as 30 ans, mais quand on t'entend parler, tu es comme une fille de 17 ans. Tu ne t'assagis pas. Parce que la Bible dit, c'est lui qui vit avec les sages devient sage. Le gros de ton temps, quand tu le passes au téléphone, tu causes avec quel type de personne? Qu'est-ce qu'il te communique? Non. Toi, tu passes ton temps avec des personnes qui sont là dans les futilités. Leur plaisir, c'est dans les futilités. Dis à une voisine, à un voisin, que Dieu nous délivre. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Source. Le cœur est un conservateur de sources. Ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qui va t'abreuver et ce qui va abreuver les autres. Lorsque tu as des mauvaises personnes autour de toi, de leur cœur jaillit aussi des sources mauvaises, des mauvaises sources. Et quand autour de quelqu'un il y a des mauvaises sources qui jaillissent, donc toi aussi tu seras influencé par ces mauvaises sources. Ton atmosphère va devenir bizarre. Là je parle d'atmosphère spirituelle. Autour de toi il y aura une atmosphère lourde. Pourquoi? Parce que tu es entouré de mauvaises personnes. Et tu te plais dans ça. Tu aimes ça. Même quand ils s'éloignent de toi, c'est toi qui les cherches. Tu les appelles. Je ne te vois plus. Tu ne m'écris plus. Donc il n'y a que toi qui a l'impression que ces gens-là, ce sont des bonnes personnes. Il n'y a que toi. J'étais en train de conseiller l'une de mes filles ce matin. Je lui disais, quand on grandit dans la vie, il faut apprendre à avoir des relations de maturité. Dans la vie, il faut grandir. Il faut grandir. Il ne faut pas avoir le même système que tu avais là quand tu étais dans votre quartier là, où tu étais là, tu avais 17, 16 ans. Non. Il faut avoir une certaine... Dans la vie, il faut savoir quand tu es entouré des gens, les relations que tu entretiens, tu dois savoir qui est qui chez toi. Et qui est là pourquoi. Il y a des relations, certes, tu sais que ça là, c'est un passe-temps. Mais comme c'est un passe-temps, 2000 coudées. Tu es là, on s'écrit. Quand il y a des occasions, c'est ton anniversaire, je t'écris. Nouvel an, je t'écris. Mais je sais que tu es un passe-temps, alors je ne veux pas t'approcher. Je te respecte en tant que passe-temps. C'est ça la maturité. Je te respecte en tant que passe-temps. Je ne veux pas me séparer de toi forcément, non. Mais je te garde là-bas loin. Parce que quand tu es prêt, tu me passes le temps. Je n'ai pas de temps à passer. Un célibataire, ça va encore un peu. Et même quand on est célibataire, ça dépend de l'âge. Mais quand tu es déjà marié, tu ne peux pas passer ton temps. Tu as des enfants, tu as des choses à faire dans la vie. Toi, tu es en train de gaspiller avec des gens qui te font ricaner du matin au soir. Tu ne sais pas qu'entre ce temps-là, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Ton foyer n'a pas de projet.
quand tu es mature, quand tu grandis dans la vie, tu sais ce que tu veux de ta vie, il faut savoir définir chacune des relations. Et les relations mauvaises aussi, il faut savoir que là, c'est mauvais pour moi. Je n'en ai pas besoin. C'est quelqu'un que j'ai connu dans la vie, mais aujourd'hui, avec les valeurs que j'ai pu acquérir, la parole de Dieu qui m'a changé, on n'a plus les mêmes valeurs, on ne peut pas se fréquenter. Tu ne dois pas te tromper en disant, c'est mon ami de toujours. C'est ton ami de toujours, avez-vous les mêmes valeurs? Ou est-ce que tu ne grandis pas? Parce que quand tu évolues, tes valeurs aussi se modifient. Tes valeurs évoluent. Tu seras entouré d'une atmosphère que même quand on prie pour toi, il y a un problème toujours, il y a quelque chose qui bloque. Parce que tu fréquentes des personnes qui ont déjà pourri leur atmosphère spirituelle. Des gens bizarres. Que Jésus te donne la force de voir. Les mauvaises compagnies sont les réalités de toutes les vies. Ce sont des compagnies toxiques. Ce sont des compagnies qui vous égarent de tout ce que vous savez de bien. Ce sont des personnes qui banalisent les bonnes choses de la vie. Les bonnes choses de la vie, elles banalisent. Maman, tu n'écris pas pourquoi? Tu n'as pas compris qu'il faut écrire? Écris. Hein? Des mamans comme ça qui ont 3 fois ton âge écrivent. Toi, tu n'as pas compris qu'il faut écrire ça? Les personnes qui vous aident à négliger les valeurs de la vie. Mon frère, ma soeur, dans la vie, il y a certaines valeurs. Que tu sois chrétien ou pas, il y a certaines valeurs dans la vie. Qu'il ne faut jamais laisser quelqu'un tuer. Le fait, par exemple, d'honorer ton parent, c'est une valeur que personne ne doit tuer dans ta vie. Mais toi, tu es avec quelqu'un qui, lui, son parent, ça ne lui dit rien. C'est ce qu'il pense là qu'il va faire. C'est ce qu'il pense qu'il doit faire. Tu sais qu'il y a des gens qui ont la valeur du respect envers les parents. Je parle des parents biologiques. Qui ont un certain respect et qui comprennent. Et qui ont compris, selon l'éducation reçue, qu'un parent, on ne le désobéit pas. Tu ne peux pas. Mais tu vas rencontrer quelqu'un qui a grandi dans la désobéissance, qui compte aussi vivre dans la désobéissance, qui banalise l'instruction des parents à un niveau incroyable. C'est lui là ton ami. Et voici pourquoi la Bible dit ne vous trompez pas. Parce que regarde ce que tu as l'habitude de dire. Non, vous savez, bon, lui, il a ses choses, hein, il a ses folies. Ben, moi, je suis juste son ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un enfant. Tu as grandi en âge, mais tu réfléchis comme un enfant. Il y a des choses qu'on ne peut pas garder avec soi. Ça va déranger la barque de ta vie. Jonas, il faut jeter Jonas. C'est tout. Jonas a des problèmes avec Dieu. Il faut jeter Jonas. On ne garde pas Jonas dans la barque. Oh non, on va prier. Tu sais, non. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui changes les hommes. D'ailleurs, ton mari, là, regarde comment il est façon. Tu n'arrives pas à le changer. C'est seulement cette fille-là que toi, tu vas changer. Depuis que tu as commencé à parler jusqu'à aujourd'hui, il ne change pas. C'est la fille-là qui va changer parce que tu es qui? Attention avec les gens qui vous entourent. Donnons des éléments des personnes mauvaises. Vraiment, ça, ce n'est pas à négocier. Ce n'est même pas à diluer par une phrase ou par un mot gentil. Des personnes mauvaises. Il faut donner des exemples pour que chacun essaye de comprendre et commence à voir autour de sa vie. Petit 1, les mauvaises personnes. Vous avez écrit ça? Petit 1, donc. Voici une mauvaise personne. Une personne qui t'aide et qui te pousse à haïr les autres.
elle t'aide et elle te pousse à haïr les autres. Regardez comment cette personne est toxique. Regardez quel type d'être cette personne est. Par des paroles, par des agissements, elle veut t'amener à haïr les autres et à aimer qui? Voilà. Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 19. Des personnes avec qui il ne faut pas rester même 2 minutes. Des personnes dangereuses. Elles ont des langues de serpent. Que quelqu'un dise, j'éloigne ça. Que quelqu'un d'autre dise, arrière de moi. Les langues de serpent. Deutéronome 30, combien? 19. Je lis. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. J'ai pris cet exemple, c'est Dieu qui parle à son peuple. Et j'ai beaucoup aimé ça, c'est impressionnant. Quand on lit ça et on compare au cœur de l'homme, on dit l'homme est l'homme. Dieu, il est en train de dire, je mis devant toi combien de chemins? Quel chemin et quel chemin? Et il a dit, la bénédiction est... Quel est le conseil de Dieu? Je pose la question. Est-ce qu'il a parlé de la mort? Est-ce qu'il a parlé du chemin de malédiction? Est-ce qu'il a diabolisé le chemin de malédiction? Même Dieu ne diabolise pas le diable. Même Dieu. Il n'y a aucun verset ici, si tu as, tu me donnes, où Dieu est en train d'étaler les défauts du diable. Dieu. Même Dieu, quand la chose est mauvaise, comme le diable là, le diable, mais Dieu refuse de le calomnier. Dieu dit seulement, mon conseil, choisis la vie, parce que c'est la vie qui est bonne. L'autre là ne m'intéresse pas. Mais il y a des gens qui ont tendance à vouloir t'amener à détester quelqu'un, à haïr quelqu'un. Sa joie, c'est lorsque tu n'aimes pas l'autre. Et quand il veut t'amener à détester l'autre, il se met à présenter les défauts de cet autre. J'ai dit à quelqu'un, toi tu manques de défauts. Je parle de toi, je ne parle pas de l'autre là. Je ne parle pas de la mauvaise personne, je parle de toi. Est-ce que tu manques de défauts? Est-ce que tout ce qui est en toi est supportable? Mais il va te présenter les défauts de l'autre. Voici, il est comme ceci, il est comme... Écoute, j'ouvre d'ailleurs une parenthèse avant d'avancer. Je dis, sois un peu mature. Je disais, sois un peu mature. Est-ce que tu as forcément besoin qu'on te raconte des choses sur un autre pour que tu constates le mal? Toi, tu n'as pas des yeux. Toi-même, tu ne peux pas constater. Tu n'as pas un cerveau qui réfléchit. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'ouvrir les yeux face à un autre. Lorsque déjà on vient te dire, telle est comme ceci, elle est comme cela, dis à cette personne, écoute, je crois que je suis